15h05, on va prendre à présent la direction de Wall Street. On retrouve à New York chaque après-midi le président de Mescart Financial Services qui est avec nous en duplex vidéo, Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous ce matin à New York, Grégory? Un mot peut-être du pétrole. On a vu une tentative de rebond des cours du pétrole, rebond avorté semble-t-il aujourd'hui puisqu'on repart à la baisse là. Oui, et on peut même trouver une raison, c'est qu'en fait finalement le gouvernement irakien, le gouvernement de Bagdad a accepté de payer les Kurdes pour le pétrole qu'ils avaient produit et qu'ils produisent quotidiennement. Il faut savoir que les Kurdes produisent 300 000 barils de pétrole par an qu'ils exportent vers la Turquie, mais que le gouvernement de Bagdad gardait une grande partie des revenus. Et là, ils vont reverser aux Kurdes finalement ces revenus. Donc ça ne va qu'encourager les compagnies pétrolières dans le Kurdistan à même produire plus de pétrole. Et vous savez qu'actuellement, on a plutôt trop de pétrole que pas assez. Ça met de nouveau de la pression sur les cours. Ah, ça, c'est le principe de l'offre et la demande. Effectivement, ça existe depuis que le marché existe et ça n'a pas changé. Donc voilà pour le pétrole, effectivement, qui recule à nouveau de près de 1,5%. Si on prend le WTI américain comme référence, on repasse à l'instant sous les $68. Et puis l'autre actualité là, dont on peut parler avec vous, Grégory, c'est ce nouveau procès contre Apple en Californie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un procès contre Apple. Oui, alors nouveau procès. L'histoire a commencé en 2006 et il s'agit de l'iPod. Donc l'iPod qui était le produit phare de Apple entre 2006 et 2009. Au début, les utilisateurs d'iPod pouvaient télécharger la musique qu'ils voulaient. Et Apple a fait un upgrade de leur software qui a bloqué les autres providers. Donc, entre autres, ils ont bloqué l'accès à des distributeurs de musique comme Real Network. Donc là, vous avez les avocats qui ont sauté sur l'occasion en disant ça, c'est quelque chose qui n'est pas admissible, ça lèse les consommateurs. Ils ont réuni 14 millions de plaignants et ces plaignants, aujourd'hui, vont pouvoir s'exprimer face à un jury en Californie. Ils réclament $1 milliard de dommages et intérêts de la part de Apple en disant qu'ils ont ils ont faussé la compétition en fait et que ça leur a coûté plus cher d'acheter de la musique en allant sur le iTunes Store que s'ils avaient pu avoir le choix d'autres distributeurs de musique. C'est une vieille histoire, mais il faut même savoir que dans cette vieille histoire, vous avez un témoin qui est appelé à la barre et ça c'est un peu sordide, un peu affreux, c'est Steve Jobs. Il avait été filmé, enregistré quelques semaines avant son décès et ça va être projeté au jury de ce procès. Bon, procès antitrust donc contre Apple, class action contre Apple en Californie. Titre Apple qui a été secoué hier, Grégory. Est-ce qu'on a des explications a posteriori? On le rappelle, il y a une espèce de mini flash crack là sur le titre Apple qui perdait 3% et puis en une minute qui a perdu près de 6,5% avec du volume, semble-t-il. Il y a des explications a posteriori ou ça reste un mystère total? Écoutez, il faut toujours être honnête dans la vie et en étant honnête, je vous dirais non, il n'y a pas d'explication. On peut les trouver a posteriori. Il y a par exemple eu a posteriori l'explication que Morgan Stanley avait dit qu'ils avaient vendu 1% de leur position dans le titre, mais 1% de la position de Morgan Stanley en Apple, ça fait 400 000 actions sur un total de 60 millions échangés dans la journée. Donc non, franchement, on ne sait pas. Il y a peut-être des prises de profit aussi. Il faut savoir que le titre avait monté en un mois de plus de 20%, mais la chute de $6 en une minute semble un peu suspecte et il y a quelque chose là en tout cas qu'on ne sait pas. Merci beaucoup Grégory, merci pour cette tentative d'explication. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services qui est chaque après-midi avec nous en duplex depuis New York. Et puis on termine avec vous Aurélie ce journal en quelques mots et ce bras de fer qui se poursuit autour du projet de gazoduc South Stream. La Commission européenne indique qu'elle poursuivra ses discussions la semaine prochaine pour essayer de faire revenir la Russie sur ses